les amis, vous savez, comme vous aimez ma spontanéité, et là, c'est incroyable. Pour une fois, je ne suis plus la femme de, je prends ma vie en main, c'est fini les dépendances affectives, c'est fini cette vie de merde où on croit qu'un homme va nous sauver de ces contes Disney. Non, je vais me sauver moi-même avec ma tête, mon cerveau et mes deux mains. Et surtout ma gentillesse. Vous avez vu comme j'ai changé. Voilà, je me mêle plus des histoires des autres. Je ne juge plus les autres. Ce n'est plus mon problème. Euh, alors certes, la télé m'a énormément apporté, euh, mais là, j'ai vraiment envie de construire des choses par moi-même pour plus être, pour plus faire des choses que je n'ai plus envie de faire, et surtout, ben, pour avoir mon petite, ma petite activité, avoir confiance en moi. Euh, et je suis trop émue, franchement, je suis trop émue parce que il m'aura fallu des années pour comprendre ça, et c'est vrai que parfois, ben, j'ai pu être invitée dans les quatre coins de la planète et j'étais toujours malheureuse, pas bien, parce qu'en fait, je laissais le temps filer. Alors, c'est bien au début quand on est jeune, que voilà, on a une vie de famille un peu compliquée parce qu'on voyage, que ce soit pour la télé, etc. Mais aujourd'hui, ben voilà, j'ai plus de 30 ans et ben stop quoi. Il faut construire sa vie euh, et je crois que j'ai enfin compris, et il y a que le travail qui paye. Franchement, il y a que le travail qui paye. Donc on va bosser et on va créer des opportunités pour notre futur, pour notre paix et tranquillité. Parce que j'ai bien compris que ça allait jamais être un homme qui allait me sauver en fait. C'est moi-même. Et enfin j'ai compris ça, purée, ça m'a mis tellement de temps. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ça fait un peu bizarre. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais j'ai encore, je sais pas comment vous expliquer. Quand on fait de la télé, enfin, on est connu et tout, et du coup, c'est dur de revenir à la vraie vie, le travail. Je sais pas, c'est comme si on avait un peu honte parce que, ben, voilà, c'est pas comme si je pouvais vraiment vivre de mes placements de produits. J'ai jamais, j'ai toujours eu ma forte tête et j'ai jamais fait des choses que j'avais pas envie. J'ai toujours été moi-même. J'ai jamais fait des histoires pour le buzz ou j'en ai jamais surjoué. Euh, alors certes, parfois j'étais un peu hystérique, mais c'est parce que j'étais fatiguée ou vraiment énervée contre certaines personnes qui m'avaient vraiment blessée. Et du coup, j'avais complètement lâché mon sac. Mais, euh, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que la tranquillité de vie et la tranquillité d'esprit étaient beaucoup plus importantes parce que tout ce qu'on vit en tournage après, ben, ça peut se répercuter dans la vraie vie, et aujourd'hui, j'ai compris que pour la télé, ben, on pouvait être échangeable, et qu'on pouvait être remplaçable, et que ben ils ont raison, hein, ils pensent au business et à vous, et peut-être que vous avez envie de voir d'autres choses, et moi je dois penser à moi et à mon propre bien pour pouvoir être épanouie. Et donc là j'ai commencé à regarder ben ce que je pouvais faire, créer, et j'ai monté cette marque Roer que j'avais laissé un peu en stand-by à cause des tournages, et que là je reprends à fond. Voilà, là-dessus, je crois que mes clientes, elles sont contentes, et j'ai envie de vous montrer cette nouvelle technique en fait de micro-extension. Donc je développerai ça un peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu de quoi il en est, pourquoi c'est mieux que enfin pourquoi cette technique d'extension, je l'ai choisie. Je me suis formée à Dubaï, et bah voilà, c'est le continuement de désolée, hein, mais je suis hyper fatiguée, mais c'est la continuité, pardon, de qui je suis, de ce que je vais devenir, et il n'y a rien de plus gratifiant, les filles, que d'investir sur vous, d'investir sur nous, et de ne jamais compter sur personne. Puis moi, je comptais toujours sur les hommes, sur les gens, sur les machins, mais non, non, non. Vous pouvez compter sur vous et créer les opportunités, développer les choses ensemble. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc ça, je suis trop fière. Je sais que ça peut paraître banal pour certains, mais pour moi, c'est un énorme pas, un énorme blocage que j'avais, des réflexes très très ancrés en moi parce que j'ai toujours été la femme de, et je me voyais comme ça. Mais voilà, j'ai changé mon mindset, j'ai appris et j'avance. This is a good point.
Donc maintenant, je vais prendre le temps de vous parler, les filles. Ça faisait super longtemps que je vous avais pas pris ce temps pour vous parler parce que voilà, j'ai un petit peu levé le pied sur les réseaux sociaux et en fait, vraiment ma paix et ma discrétion pour moi, c'est trop important. J'ai plus du tout envie d'être sous les feux de les projecteurs. Ça m'intéresse plus du tout. Euh, et j'aime bien en fait ma sérénité et construire mes projets. C'est vraiment, je me rends compte que c'est ça qui me rend heureuse et voilà. Ensuite, deuxième chose, ça a été très très dur de passer ce cap parce que pour moi, la télé c'était pas vraiment un travail. Voilà, j'ai toujours été très spontanée, j'ai jamais rien calculé et je le faisais comme ça en fait parce que vous savez, j'ai toujours été la femme d'eux et que j'avais jamais travaillé vraiment et que bah pour moi la télé c'était une continuité de ça. Hein. C'était pas voilà, j'étais une sorte de possibilité de pouvoir être indépendante et pouvoir bah, m'émanciper. Aujourd'hui, bah, avec les expériences, avec ce que j'ai appris et ça m'a vraiment servi pour comprendre ce qui me rendait heureuse et je pense que c'est vraiment de construire mes entreprises. C'est là-dedans dans lequel je m'épanouis. J'aime être là pour les gens, j'aime construire, j'aime développer mes idées, développer mes goûts. Et c'est vraiment là-dedans que je suis trop contente, je suis trop contente. Vraiment, désolée, je vous fais plus de stories trop spontanées comme ça. Normalement, je le fais sur Snap, mais j'ai trop envie de vous partager ces moments parce que pour moi, c'est des petites victoires. J'étais souvent malheureuse dans mes couples parce que j'étais très, très soumise à mes copains malgré que j'ai un gros caractère et que je me laisse pas faire. J'étais vraiment soumise en fait parce que pour moi, l'aboutissement d'une vie, c'était d'être mariée. Bon, j'ai envie de vous parler ce soir parce que je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens me suivent pour ça et se retrouvent en fait dans mes histoires. En fait, quand j'étais petite, alors il faut savoir que ma mère, je l'aime plus que tout et je lui raconte tout. Et elle aussi d'ailleurs. Et on a une transparence envers l'une envers l'autre qui est assez incroyable et hyper précieuse. Et si vous voulez, ma maman, quand elle a eu mon frère, elle a eu une césarienne par rapport à mon frère. Ça a été très très compliqué son premier accouchement. Et moi, enfin, le médecin lui a dit, bah, de toute façon, vous pouvez pas tomber enceinte. Voilà, vous avez un tel accouchement que votre système de reproduction est complètement bousillé et ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas tomber enceinte. Enfin, heureusement ou mal. C'était déjà très très compliqué avec mon père qui était instable dû à des raisons personnelles. Quand elle est tombée enceinte de moi, ma mère, par rapport à nos croyances, est contre l'avortement. Je suis contre l'avortement. Et du coup, elle a décidé de me garder. C'est pour ça qu'avec mon frère, on a 14 mois d'écart. Par rapport à ça, par rapport au courage que ma mère a eu, elle m'a eu, voilà. Et, et en fait, voilà, c'est des choses qu'on peut ressentir peut-être en étant enfant, quand on est dans le ventre de notre mère, toutes ces genres de choses, qu'on n'est pas forcément des enfants voulus, etc. Ça peut être très compliqué aussi pour une maman de gérer des enfants, ça je le conçois. Et du coup, bah, j'ai reproduit des schémas qui étaient très compliqués pour moi, de m'entourer de gens qui étaient très dominants. Moi, j'étais toujours dans leur ombre. Alors, mes débuts dans la télé-réalité, ça a été extraordinaire parce que j'ai pu enfin voler de mes propres ailes, mais ça a été également catastrophique parce que en étant plutôt introvertie, je me clash pas trop. Vous avez pu le voir dans Les Anges Neufs, je comprenais pas trop en fait les clashs et, euh, et je pense que comme bah, j'étais très soumise, bah du coup bah on me marchait sur la tête et on se faisait un plaisir de m'harceler. Mais le public, vous avez été incroyable et grâce à vous, ben, j'ai pu très certainement enchaîner les émissions parce que voilà, je crée de l'audimat et que vous m'appréciez énormément. Là-dessus, bah, j'ai commencé à enchaîner la télé-réalité, j'ai commencé à m'immiscer dans le jeu et moi-même, j'ai commencé ben, parfois à péter des câbles et à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que, alors, autant c'est assez extraordinaire de le vivre et je suis hyper contente d'avoir vécu cette expérience que au fond de moi je voulais parce que je voulais exister.
mais je voulais exister pour vivre en fait, ou peut-être pour survivre. Et quand j'ai vu aussi toutes les répercussions que ça pouvait avoir, parfois on est un peu perdu. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je me suis retrouvée et que, ben, en fait, plus je me bats dans la vie et plus je construis des choses assez incroyables et plus je suis fière de qui je suis et de mes sacrifices et de tout ce qui se passe et plus, ben, la vie, elle devient meilleure. Voilà, c'est juste des mécanismes qu'il faut avoir et le plus grand des combats, c'est le combat avec nous-mêmes. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Peu importe l'histoire qu'on a, qu'on vient d'une bonne famille ou d'une famille moins aisée ou qu'on ait eu des problèmes avec nos parents ou pas, le combat que vous aurez et surtout croyez en vous. Voilà. Je pense pas que, franchement, je pense que les gens, en fait, ils sont parfois méchants, certes, mais qu'en fait, au fond, bah, les gens, ils ont quand même un bon fond. Et quand vous êtes droite et que vous montrez l'exemple, et ben, les gens, ils s'adoucissent. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu bizarres, qui font des propositions bizarres, mais je crois qu'ils s'en rendent pas compte. Et c'est pas grave, faut pas les juger. Je pense que c'est ça. Et il faut avancer et surtout, vous-même vous concentrer sur vous. Donc, ça, c'est une clé que j'ai apprise, que je vous partage. Bon, sur ça, moi, je vais aller me doucher et ensuite, je vais finir quelques petites choses que je dois faire pour le travail. Et je vous souhaite une excellente nuit. Je vous aime fort.